Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire le débrief du deuxième match de groupe de l'équipe de France contre les Pays-Bas. Alors l'équipe de France affrontait un adversaire plus fort que l'Autriche pour ce deuxième match. Bien évidemment, on va parler un peu de l'absence de Mbappé et de son masque magique. Des joueurs aussi absents côté Pays-Bas, ça on le savait depuis longtemps, Koopmeiners et De Jong. Et on va débriefer ce match qui était assez équilibré. Donc on va regarder les compos, l'analyse de la première et de la deuxième mi-temps et un peu de statistiques. À noter que c'était un match équilibré et assez plaisant entre deux belles équipes. C'est parti pour les compos de Dédé et de Koeman. Donc côté français, absence de Mbappé, donc absence de ta superstar, donc changement de système, donc passage en sorte de 4-4-2 un peu asymétrique avec Rabiot côté gauche qui va jouer un rôle de faux ailier, Dembélé à droite, Griezmann plus haut grâce à Tchouaméni et Kanté en 6, Thuram en pointe devant, la défense la même. Quand j'ai vu cette compo-là d'équipe, je me suis dit, ouh là 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 là, Deschamps, il commence à être un peu dans la comptabilité, il est dans le super pragmatisme, c'est une équipe solide, c'est du béton. Avec Kanté et Tchouaméni, c'est des postes, c'est une équipe qui a plutôt un profil défensif, voire même très défensif. Côté des Pays-Bas, on est sur un 4-2-3-1 de Koeman avec une défense de grand gabarit, De Vrij, Van Dijk. Un côté droit fort avec Dumfries, Frimpong, Schouten et Reijnders du Milan AC au milieu de terrain avec les absences de De Jong et de Koopmeiners. Memphis Depay en attaque, Gakpo à gauche chez Xavi Simons de Leipzig en meneur de jeu, attaquant un peu de meneur de jeu très offensif. Avec des milieux de terrain modernes qui se projettent. Donc j'ai vu cette compo, je me suis dit, oulala, c'est défensif, mais on va voir que la France s'est quand même créé beaucoup d'occasions parce qu'on a encore quand même du talent, mais qu'il y a quand même des questions qui se posent sur cette équipe de France, notamment côté animation offensive et réalisme. Voilà, c'est parti pour l'analyse plus approfondie de ce match. Alors, c'est le premier 0-0 de la compétition. Fallait bien qu'il y en ait un. Bien sûr, c'est l'exception qui confirme la règle. On a eu 15 minutes très plaisantes avec du rythme, une grosse occasion de Frimpong, un très bel arrêt de Maignan, Griezmann qui lui a rendu l'appareil avec une bonne frappe cadrée. La France qui a dominé, la France qui était dans le contrôle, mais les Pays-Bas aussi étaient dangereux. Ils piquaient aussi avec notamment Frimpong sur des pertes de balles, ça se projetait vite devant. Ce match souligne pour moi le problème offensif de l'équipe de France. Un exemple, par exemple, Dembélé qui fait un match moyen, surtout en première mi-temps, on ne le voit pas. On ne l'a pas vu. Griezmann aussi qui s'est un peu éteint au fil de la rencontre. Kanté, j'ai plus aucun doute sur N'Golo Kanté. J'avais des doutes qui étaient légitimes sur Kanté parce que, je l'ai dit dans la vidéo précédente, il vient d'un championnat d'un niveau faible. Il a joué des matchs, mais là, il a une adversité tout autre en face de lui. Il a répondu présent, donc plus aucun doute sur Kanté. Rabiot qui fait le taf défensivement, mais on voit bien qu'il fait un bon centre à un moment, il fait quelques incursions, mais on sent que c'est pas sur ses démarrages, sur sa percussion, on sent que c'est pas un ailier de métier. Griezmann qui a fait 30 bonnes premières minutes, qui était un peu plus haut, c'était intéressant. Ce qu'a fait Deschamps, donner les clés du camion à Griezmann qui jouait un peu en 10 avec Kanté et Tchouaméni, là c'est ce que je disais, c'était bétonné, donc la France contrôlait bien le milieu. Le tir de Rabiot. Alors le tir de Rabiot, moi je pense qu'il glisse un peu, il veut la donner à Griezmann, il est en fin de course, donc soit il choisit de tirer avant mais il tire pas, ou il glisse un peu, il fait un mauvais choix, donc soit il glisse, soit il fait un mauvais choix, les deux, on voit que Griezmann est surpris, il aurait peut-être dû tirer avant, ouais. Pas facile, mais voilà, on voit que la France s'est créé des occasions. Ensuite, le tir de Thuram sur la longue ouverture. Thuram, il s'est bien battu. Il a eu le mérite de se la créer, cette occasion. Il tente de tirer fort premier poteau, mais c'est compliqué. C'est compliqué, honnêtement. S'il marque, voilà, mais c'est compliqué. Voilà, Rabiot, donc, il ne pouvait pas tout faire. Des ratés, beaucoup de ratés. Des ratés de Rabiot, des ratés de Griezmann. À un moment, je me suis fait la réflexion. T'as Barcola qui a progressé cette année, qui a fait une bonne fin de saison avec le Paris Saint-Germain. Tu domines.
Mais pourquoi tu tentes pas Barcola en deuxième mi-temps? Pourquoi tu fais pas des changements plus tôt? Mets-le, c'est son poste. Qu'est-ce que tu risques? Peut-être ça va faire 0-0, peut-être il va te débloquer la situation, peut-être il va te faire une passe D. Donc voilà. On a vu un N'Golo Kanté au four et au moulin qui s'est projeté, mais il n'était pas accompagné. L'équipe de France était trop bas. On avait un joueur qui attaquait, des fois c'était Kanté tout seul ou Griezmann tout seul. Voilà, pour reprendre une célèbre expression, beaucoup d'occasions ratées. Ils ont tiré avec la peur. Donc là, le milieu de terrain français qui ne s'est pas projeté, tout le contraire d'un Kopp Miners, j'ai envie de dire, hein, d'un Kopp Miners qui n'était pas là. Je continue un peu avec mon délire de tir avec la peur. Vous regardez, d'habitude, Théo Hernandez, c'est très offensif. Très offensif, Théo Hernandez au Milan et avec l'équipe de France. Là, il n'est pas monté. Deschamps, il a vu la compo des Pays-Bas, il a vu Dumfries, Frimpong. Ouh là là, il s'est dit Frimpong, ça va vite, il va partir dans le dos. Il va nous mettre en difficulté, il va centrer pour Weghorst ou Depay, il va récupérer un second ballon, mettre une frappe. Il n'est pas assez monté, Hernandez. Est-ce que c'était une consigne? Probablement, c'était une consigne. Donc voilà, une équipe de France solide, à l'image d'un Saliba qui était très bon, Maignan aussi. Quelques arrêts, il fait les arrêts qu'il faut. L'équipe de France progresse défensivement, prend de la confiance dans les duels, défensivement dans le contrôle. Mais par rapport au titre de cette vidéo, j'ai mis mouais. Pourquoi? Parce que tout au long de ce match, j'ai eu l'impression qu'il manquait le petit truc. L'équipe de France, quand elle n'a pas le ballon, elle est trop basse. Après, forcément, tu as plus de terrain à remonter. Pas assez de pressing. Quand quelqu'un fait pas de pressing. Quand un joueur attaque, pas de soutien. Bon, c'est sûr qu'on défend bien, mais j'ai eu l'impression de revoir un peu la France 98 ou une équipe italienne de la fin des années 80, quoi. Donc ce bloc médian, voire médian bas, bah, encore une fois, il évoque une certaine peur, inquiétude. Deschamps, il a dû se dire un 0-0, c'est pas mal. Alors Dembélé un peu meilleur en seconde mi-temps. Un gros manque de justesse devant de toute l'équipe, ça je l'ai dit. Griezmann, Rabiot, Thuram, Dembélé. Il manquait le petit truc pour marquer. Thuram s'est battu, mais voilà, manque de réalisme. Une domination stérile. Alors le but de Simons, je vais remettre l'image là. Il y a un hors-jeu. Apparemment, Dumfries, il est hors-jeu. Il lui bloque la vue, je sais pas. J'ai regardé 4-5 fois. Est-ce qu'il fait action de jeu déjà? Si on regarde l'image, je comprends pas moi comment il peut. J'ai mis l'image là au moment de la frappe, je comprends pas comment il peut gêner son action de jeu en fait. Bon, c'est un peu bizarre. Si j'étais supporter des Pays-Bas, j'aurais les boules. Donc j'ai pas trop compris. Côté des Pays-Bas, j'ai bien aimé Gakpo. L'entrée de Wijnaldum aussi qui a joué la faute, il a soutenu des fautes. Weghorst aussi qui a fait quelques déviations à la fin. Simons aussi pas mal, Frimpong aussi pas mal. Reijnders aussi. Voilà, une équipe des Pays-Bas. Manque un peu de talent, qui a été un peu dominé, mais qui n'a pas été ridicule, qui a eu quelques situations. Donc voilà, ce match, un petit goût d'inachevé. Donc là, l'équipe de France a 4 points. Ça devrait passer. Il reste à jouer la Pologne, qui est pas une grosse équipe, donc ça devrait aller. L'équipe de France pourra avoir des regrets. Parce que là, c'est dommage, parce que si tu avais 6 points, le dernier match, tu pouvais faire tourner, tu pouvais te reposer un peu. Là, tu pourras pas. Tu vas essayer de gagner à tout prix. Voilà, un peu déçu du coaching de Deschamps, des changements trop tard. Giroud qui fait une rentrée correcte aussi. Il fait une bonne déviation, il tente de la rejouer avec Griezmann. Mais c'est dommage, tu dominais, mais je pense que Deschamps a fait des changements trop tard. Voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce match. Et n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce, ça me fait plaisir. Et dites-moi si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi en commentaire, si j'ai oublié de parler d'un joueur. Merci à tous, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous, bye.